Salut, alors aujourd'hui on se retrouve avec une manette de 360, hop, comme vous voyez. Donc si j'appuie sur les boutons, hop, mince. Donc il n'y a aucun problème, hein, comme vous voyez. Et si vous regardez bien, alors ici ça fonctionne les gâchettes, ici ça fonctionne, la croix fonctionne, et par contre le stick, vous voyez qu'il a un mouvement un petit peu bizarre. En fait, il y a un axe qui ne fonctionne plus. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer un stick. C'est parti. Pour la seconde étape du tutoriel, donc après le test, il va falloir démonter la manette. Donc si vous êtes avec une manette filaire, il vous faudra un petit tournevis cruciforme. Par contre, si vous avez une manette sans fil comme celle-ci, dans ce cas, il vous faudra un tournevis de type Torx-8. Donc il vous suffit donc d'enlever les 7 vis présentes. Donc une sous l'étiquette qui est située sous le cache-pile. Alors cette manette ça va déjà été démontée. Pourquoi? Parce que il y avait des sticks qui étaient en mauvais état. Et du coup je l'avais démonté. Alors j'avais oublié de tester la manette avant, je me suis dit bon, c'est juste le joystick qui est cassé. Il était carrément cassé en deux. Il n'y avait plus la partie haute du champignon, si on peut appeler ça comme ça. Hop. On va passer aux deux dernières vis. Voilà. Donc une fois que c'est fait, c'est très flou, excusez-moi. On va prendre la manette comme ceci et on va juste tirer et ça va s'enlever. Voilà. Donc ensuite, je vais vous conseiller d'enlever les vibreurs. Vous n'êtes pas forcément obligé de les remettre après. Voilà. Une fois qu'on est là, on va enlever la carte mère. Donc on la prend comme ceci. Et on va mettre cette partie de côté. Une fois qu'on est là, donc là on voit bien la manette, hein, on va enlever les sticks. Et on a une carte mère presque nue. Ce qu'on va encore faire, c'est qu'on va enlever les gâchettes. Donc, du côté de cet axe. En fait, si on regarde bien, ici ça fonctionne, et ici ça fonctionne aussi. Donc le problème est vraiment interne au stick. Donc, pour enlever ce stick qui est très mal placé, il va falloir commencer par enlever tout ce mécanisme. Vous voyez? Du coup, ce qu'on va faire, c'est commencer par enlever la gâchette. Donc, ça va être comme ceci. Ensuite, alors, la personne qui a eu la manette avant moi a essayé de le faire elle-même. Et elle a un peu endommagé le mécanisme en blanc là. Donc voilà. Vous mettez bien ça de côté et vous gardez ça comme ça. Maintenant, on va devoir enlever cette petite pièce. Et pour cette petite pièce, il va falloir dessouder 3 points qui sont ici. Donc on se retrouve au fer à souder. À tout de suite.
Donc pour la suite de ce tutoriel, il y a deux solutions. Soit vous achetez des nouveaux sticks, comme cela, soit vous pouvez les prendre directement sur la PS2, ou je sais pas où trop on peut les trouver d'autres. On les trouve pas forcément dans les manettes de PS3. Les manettes de PS3, les sticks sont assez différents, alors que ici je sais que ce sont les mêmes. Donc cette manette est HS, quelle raison je ne sais pas. Du coup, je vais la réutiliser, et ça c'est une manette de PS2. Ne prenez pas des manettes de PS1, la forme ici n'est pas la même, du coup vous serez obligé de récupérer les capuchons de PS1. Pas idéal pour une manette de 360, surtout si vous comptez la revendre. Donc je m'occupe du dessoudage et on se retrouve après. Donc j'ai oublié de rajouter une petite chose, donc je me corrige tout de suite. Sur les manettes de PS3, les sticks peuvent être assez différents selon les manettes. En dessous, il peut y avoir, ça peut être du 4 pins ici. Oups, vous voyez pas. Ici, ça peut être du 4 pins. Peut manquer une rangée de 3 pins si c'est du 4 pins. Enfin, plein de petites choses comme ça. Du coup, si vous êtes sur une manette de PS3, je vous conseille d'abord de la démonter avant d'acheter les sticks. Donc voilà. Donc finalement, j'ai pas encore dessoudé, donc je vais le faire tout de suite. Allez, à toutes. Donc voilà, donc j'ai récupéré le stick qui va bien. Et donc maintenant, on va s'attaquer à la manette. Donc pour les soudures de la manette, on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Du coup, comme je vous ai dit, il va falloir enlever ça. C'est 3 points de soudure. C'est que pour celui-ci, hein. Si vous faites celui-là, il n'y a pas besoin d'enlever un point de soudure. À part celui du stick, hein. Vous avez directement accès. Donc du coup, pour les débutants, donc on va mettre ça au milieu, à peu près. Hop, on va faire un petit zoom. Je suis désolé pour la qualité, mais vous devrez vous en contenter. Hop. Donc pour ce faire, vous allez venir sur la soudure, un go de fer, et avec ça, vous aspirez. Donc comme vous voyez, c'est parti. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, vous devriez pouvoir, sauf si c'est mal fait, alors moi, voilà. Donc là, normalement, attendez, c'est plus facile si on fait comme ça. Mince. Donc on va sortir ça. Et voilà, c'est enlevé. On vous le posez bien de côté. Ensuite, on va enlever la partie blanche, comme ceci. Et voilà, là vous avez une carte mère bien entamée là déjà. Donc maintenant on va enlever le stick. Donc ça c'est aussi très facile. Donc je vais juste bouger un petit peu comme ça. Hop. Donc pour ce faire, bah, c'est la même technique, hein. Donc je vais commencer par le haut. Alors pour les gros points de soudure, vérifiez que ça soit bien parti des deux côtés. Comme ça, ouais. Donc, on va faire le quatrième. Le troisième, je veux dire, excusez-moi. Le quatrième.
Donc ça a mal été fait. Donc personnellement j'ai utilisé de la tresse à partir de ce moment là pour enlever le reste. Voilà. Ensuite on va enlever ces 4 petits points. Voilà, maintenant il ne reste plus que ces petits points. Plus que 2. Donc, moi c'est toujours pas bon, vu que j'ai enlevé les teintes que d'un côté. Et là, ça me paraît pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le stick. Voilà, comme ceci. Et on va le remplacer par le nouveau. Donc, vous pouvez le constater, il rentre parfaitement. Il n'y a aucun problème. Bon, c'est juste, ça n'a plus la même couleur. Mais ça importe peu. Alors pourquoi je l'ai remplacé par un stick PS2? Bah déjà parce que c'est le même constructeur. C'était le même... je sais pas si ça se dit pas pour ça, mais c'est comme sur un processeur, hein, c'était le même socket un petit peu. Enfin, la même place pour l'emplacement, quoi. Donc maintenant qu'on a fait cela, il va falloir ressouder. Donc ça va très très vite. Donc, moi je commence toujours par les 4 là, qui sont les plus importants. C'est ceux qui vont tenir le stick. Donc ici, il faut faire des soudures très fines. Et ici, vous pouvez faire des montagnes, c'est moins important. Voilà. Donc si on regarde de plus près, ça va nous donner un truc de ce genre. Donc là les soudures sont belles. Donc pour celle-ci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre pièce. Donc comme ceci. Hop. Ensuite, alors ça c'est très important, il faut bien le remettre correctement, sinon votre gâchette
elle va tirer n'importe quand, toute seule. Donc vous allez faire des accélérations dans les jeux de voiture, des choses comme ça, et c'est pas ce qu'on veut. Alors, il faut bien trouver un système pour la retenir. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que, comme vous voyez, j'ai étamé mon fer à souder à l'arrache. Et voilà. J'ai soudé celui du milieu. Donc, comme vous le voyez, c'est ressoudé. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les capuchons. Je vais peut-être pas en mettre des oranges. Je vais mettre des beaux rouges. Comme ceci. Comme vous voyez, aucun problème. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher cette petite pièce. Et on va remettre la coque arrière. Donc voilà. Donc maintenant, on va se retrouver sur l'ordinateur et on va tester tout ça. Donc nous revoilà sous Windows. Donc j'ai eu quelques petits problèmes sur la manette. Donc c'est-à-dire j'ai fait tomber tous les boutons. Bon, c'est pas grave. Mais du coup j'ai juste remis le bouton Home pour vous montrer. Donc ouais, j'ai même enlevé les gâchettes. Il n'y a même plus les gâchettes, il n'y a plus rien. La manette derrière elle est vide. C'est pour ça que ici sur l'axe Z il y a un problème. Mais ouais. Donc voilà. Donc le joystick a été parfaitement changé par un joystick de PS2, il n'y a aucun problème. Sinon qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah que c'était tout. Et que du coup bah, je vous souhaite une bonne réparation de votre manette. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo et salut!